Ah bah tiens. Oh la vache. Énorme, énorme, énorme. Elle est juste... Mais la petite tête qui sort. Ça me conforte dans l'idée qu'il y a d'autres gros coléoptères. Pendant cette soirée et pendant la nuit aussi, je pars à la découverte de mon village, ou en tout cas des alentours de mon village, et je pars à la recherche des plus beaux invertébrés qu'on peut trouver, donc que ce soit insectes, arachnides, myriapodes, tout, je fais tout. On va voir ce qu'un petit village de 400 habitants, ou en tout cas ses alentours, peuvent cacher. Pour rendre cette expérience encore plus alléchante, je me donne 3 défis différents. Le premier défi, c'est que je n'ai pas de carte, je n'ai rien du tout. Alors vous allez me dire, oui Lucas, tu connais les alentours de ton village. Non, en tout cas pas tous. Ah bah tu vois, je commence déjà bien. J'ai oublié le troisième défi. Alors le troisième défi, il est plutôt simple. J'ai seulement 2 heures pour tout trouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas. Je fais des vidéos sur internet sur les invertébrés. Donc j'ai un Instagram, un TikTok, j'ai un YouTube du coup. Bienvenue. Et la seule chose que je vais vous demander, ce serait de vous abonner. C'est gratuit, ça prend même pas 2 secondes et demie à appuyer sur le petit bouton rouge, qui n'est plus rouge maintenant, je suis trop vieux. Sur ce, moi ce que je vous propose, eh bien c'est de kiffer la vidéo. Allez. Bon alors, je vous ai même pas dit, hein, j'ai quelques objectifs quand même ce soir. Sachant que je connais pas forcément les différents endroits où je vais aller. Je ne sais pas si les conditions seront réunies pour trouver tous les invertébrés que je cherche. Alors ce soir, je cherche tout ce qui est grand coléoptère, donc c'est-à-dire les lucans cerfs-volants, les grands capricornes, Rosalie des Alpes, on en a certaines. Au niveau des grandes araignées aussi, une grosse araignée loup, ça peut être pas mal. Puis après, je vais me laisser porter par le vent, hein. De toute façon, le défi, ça va être ça. Cette vidéo a vraiment pour but de vous faire découvrir ce qu'on peut trouver autour de chez soi, en France, parce que je pense qu'il y aura des vidéos aussi dans d'autres pays. Je vous teaserai un, ça peut juste être probable à un moment que je parte dans un autre pays et que je vous fasse des vidéos YouTube là-bas. Et je pense que c'est important en fait de montrer un petit peu ce qu'il y a autour de chez nous. Parce que comme beaucoup de grands hommes ont dit, quand on connaît, on arrive à protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Surtout que tout le monde s'en rend compte après ces épisodes de chaleur là qu'on a et c'est toujours pas fini. Il y en aura un 3e ce week-end. Non mais attendez, plus de 40 degrés. C'est les températures du Sahara, ça normalement. Je me balade toujours, il y a pas mal de petits criquets qui sont en train de sauter juste en dessous de mes pieds. Enfin en dessous de mes pieds, on se comprend parce que sinon ils sauteraient pas beaucoup. Hein. Et je vais essayer de vous en filmer un. Bim, regardez-le. N'est-il pas beau? Il va sauter. Je le sens qu'il va sauter. Prends ton envol. Au vu du fait que le soleil se couche assez rapidement, paf, j'ai prévu la petite lampe. Comme ça, déjà, ça va être plus facile à repérer. Et ensuite, comme ça, j'aurai pas de frayeur dans la nuit. Oh, il y a un truc. En fait, j'ai vu que c'était des petits campagnols là qui entraient dans leur trou. Ah bah tiens. Oh, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il était encore sorti. C'était des petits campagnols en fait. Qui font du bruit comme ça. Oh la vache. Énorme. 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 Une magnifique femelle. Lucan cerf-volant. T'es mal à taille. T'es mal à taille. Donc le Lucan cerf-volant qui est le plus gros coléoptère qu'on a en France. Yop, je vais essayer de la choper. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette bête. Oh, elle est magnifique. Donc le Lucan cerf-volant passe 8 ans, jusqu'à 8 ans sous la terre pour devenir bien cet insecte. Le mâle a des mandibules hypertrophiées. Là c'est la femelle. Donc, vous la reconnaissez assez facilement, assez aisément. Oh, elle est juste magnifique. J'avais trouvé un mâle il n'y a pas très longtemps et là voir la femelle magnifique. Je suis hyper content parce que c'est un coléoptère qui commence à devenir rare. Je vous l'ai dit, c'était un de mes objectifs de ce soir. Donc le voilà, mon objectif est rempli déjà, le premier. Plus qu'à avoir Grand Capricorne que j'avais déjà vu il y a quelques années de ça. Et Rosalie des Alpes, mais celle-là, je passe sûr. Bon, on va la laisser tranquille cette petite femelle. Elle va faire sa courte vie tranquillou bilou. Puis par contre je suis content qu'elle ait résisté à cette canicule. Un dernier petit coucou à la cam. Elle est en train de s'accrocher, elle s'accroche mais tellement, waouh. Je vais la relâcher sur le côté pour pas qu'elle se fasse écraser. Si madame
le souhaite évidemment. Hop, allez. Hop là, et c'est parti. Au revoir. Sur cette magnifique touche, je vais continuer, hein, évidemment. On va pas laisser cette soirée en plan. Paf, un petit cafard. Ok, bon, ça me conforte dans l'idée qu'il y a d'autres gros coléoptères. Donc c'est une élytre, je sais pas, je dirais de Capricorne. Mais après, lequel, ça je pourrais pas vous dire. On va les laisser poser et puis on est reparti. Mais il y a des grands Capricornes qui se cachent quelque part par là. Hein. Ça c'est sûr. T'es mal la petite tête qui sort. Oh putain. Alors là, j'arriverai pas à vous dire l'animal que c'est. Je le mettrai juste en dessous là, en texte. J'arriverai pas à vous dire ce que c'est. Il est ressorti. Ça m'énerve, j'ai complètement oublié le nom de cet animal. Pourtant, c'est ultra connu. La dernière fois, je me souviens, c'était il y a un mois à peu près. Pareil, j'ai fait une sortie nocturne comme ça autour de chez moi, vite fait. Je me retourne, il y a une jeunette. Je te jure. Malheureusement, en voilà une deuxième qui, elle, soit n'a pas survécu, soit a fini son cycle de vie. Hein. C'est possible aussi. C'est malheureux. Je la repose comme ça. Hop, elle reste dans le cycle. Une bonne grosse tégénaire. Bim. Totalement inoffensive ces araignées. Regardez-moi ça. N'est-elle pas magnifique? Désolé pour tous les arachnophobes. Hein. Belle petite écrevisse là. Bon, je vais pas essayer de vous la choper celle-là. Oh, tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Coucou toi. Petite grenouille verte. Je peux pas savoir là l'espèce de cette écrevisse. Une petite vérification, je reviens vers vous. Bon, c'est bien ce qui me semblait, c'est une écrevisse de Louisiane. C'est une espèce invasive qui a été introduite en Europe et qui malheureusement prend toute la place maintenant. Puis là, on a une petite grenouille verte. Très belle, qui bouge pas. Elle est tranquillou bilou. J'ai plein de moucherons autour de la tête. Oh la vache. Bon, je fais gaffe parce que j'ai failli me casser la margoulette. Encore une très très grosse tégénaire. La taille de cette araignée. Vous avez vu? Elle fait des petits bonds. Elle va à une de ses vitesses. C'est impressionnant. Pareil, à l'époque, quand j'étais petit, je voyais beaucoup de vers luisants. Là, j'en vois plus du tout. J'ai l'impression que ça n'existe plus dans mon village, que ça a été décimé. Mais je vous jure que ça doit faire bien 6-7 ans que j'en ai pas vu. Je crois que c'est un concours de la plus grosse tégénaire. Elle est immense, celle-ci. Nom de Zeus. Alors, c'est une femelle, celle-là. Il y a très peu de doute. Et on le voit, c'est pédipalpes, juste ici, qui ne sont pas gonflés au bout. C'est comme ça qu'on reconnaît les mâles et les femelles chez les araignées. Petit grillon champêtre. Mais petit, hein. Parce que normalement, grillon champêtre, c'est à peu près cette taille là. À peu près. De mes deux doigts. J'ai réussi à te la choper pour que tu puisses la voir de plus près. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour réussir à les voir? Bon, c'est plutôt simple avec les araignées, hein. Je vais pas mentir. En fait, on voit leur rétine. Grâce à ma lampe, en fait, on arrive à voir deux petits points lumineux. Et en fait, c'est là que je sais que c'est presque à 100% une araignée. Il y a pas mal d'araignées sorties le soir. Je trouve ça ultra intéressant parce que la journée, il y en a beaucoup moins. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec l'obscurité, elles sont plus dociles. Elles se laissent plus facilement approcher, regardez. Une belle tégénaire, pareil, je l'ai vu encore avec le petit point là. Magnifique. Alors là, c'est assez rare. C'est une araignée qui est en train de tisser sa toile. Franchement, ultra intéressant. Bon, elle a arrêté là. Mais ultra intéressant. Je vais la laisser tranquille. Bon, eh bien, messieurs, dames, cette vidéo touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, c'est qu'après de fortes chaleurs, il y a très peu de monde dehors. Par contre, je suis content, j'ai trouvé un de mes objectifs. Et ça, j'en suis plutôt fier. J'ai commencé cette vidéo, il était 22 h, il est minuit. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ah, je me fais bouffer par les moustiques. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine. Là, je suis claqué, je vais partir me coucher. Allez, les loups. Ciao.